Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire les top cruise des meilleurs arguments. Top, top, top. Top, top. Top. Top, top, top. Top, 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 top. top. C'est les top cruise. Eh bien, Paulin, c'est quoi pour toi les top cruise des meilleurs arguments? Alors, derrière ce terme un peu barbare, les meilleurs arguments, c'est en fait, depuis qu'on a créé ce podcast, on essaye de défendre que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Et donc, c'est un peu les arguments pour dire, quand on nous demande, ouais, mais pourquoi lui, pourquoi pas un autre, machin, c'est nos arguments en fait. C'est un peu, c'est notre joker pour que les gens, après la conversation, fassent, ah, c'est pas complètement faux. Ça marche pas toujours, hein, on va être honnête. On s'est lancé dans une mission un peu compliquée, mais voilà. Mais sachant que, pour contextualiser déjà, qu'est-ce que c'est pour nous de dire la dernière star d'Hollywood? On parle du Hollywood très grand public, du Hollywood de blockbuster, et surtout de la vision hollywoodienne quand c'était vraiment une industrie ultra dominante et ultra puissante. Oui. Tu vois, c'est la star. Il y a un peu le côté, voilà, c'est un peu le truc à l'ancienne, parce que maintenant c'est plus Hollywood tel que c'est, quoi. Il n'y a pas que les films, il y a plein d'autres médias et tout ça. Donc voilà. Ok, d'accord. Replacer rapidement ça. Alors, numéro 3 des arguments, Tom Cruise ne fait que du cinéma à l'ancienne, du cinéma traditionnel, de l'artisanat d'art. Il fait du cinéma avec les mains. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un argument quand même pour dire, voilà, le mec, il fait pas de série, il est pas sur les plateformes, il fait partie de ceux, et c'est son côté old school, et en même temps qui est intéressant, tu vois, quand tu écoutes son discours de Cannes de l'année dernière, c'est intéressant, qui revendique le cinéma comme un art, comme un artisanat, quoi, presque, comme disant, il y a des compétences, il y a des choses, ça procure des émotions, il y a des avancées technologiques, etc., mais il faut pas oublier aussi les émotions qu'il peut apporter, et ce que ça fait d'être dans une salle de cinéma, en fait. Faut pas l'oublier sous couvert d'avancées technologiques, etc. Donc ça, premier argument, Tom Cruise fait du cinéma. Donc pas des effets spéciaux et tout ça aussi. Après, tu as ce truc-là, la mesure de la chose, et puis vraiment cette notion du cinéma pratique, quoi, mécanique, enfin de tout ce truc-là. D'accord, okay. Et à ce côté, c'est ce qu'on disait, c'est Papy Cinéma. Il défend le cinéma endurant. Mais comme peuvent faire Scorsese, où il y en a quelques-uns encore qui sont sur ce truc-là. Très bien. Argument numéro 2. Oui. En 2023, Hollywood est quand même vachement drivé par des franchises, des systèmes de franchises, de remakes et de boîtes de production. On n'est plus sur le truc de c'est le dernier film de tel acteur. Il y en a plus tant que ça finalement des acteurs où on fait que sur leur nom, quoi. Oui. On est plutôt sur c'est le dernier Marvel, c'est le dernier Batman, ou c'est le dernier truc, le dernier Harry Potter. C'est vrai. On est plutôt sur des franchises. Et il y a quand même il y a encore quelques acteurs, dont Tom Cruise, on dit c'est le dernier Tom Cruise. On dit pas c'est le dernier machin, on dit c'est le dernier Tom Cruise. Oui, c'est vrai. Et ça, il y en a pas tant que ça, tu vois. Son nom est vendeur. Son nom vend peu importe ce qu'il y a dedans, quoi. Oui, c'est vrai. Et il y en a pas 20 000. T'as peut-être DiCaprio, à la rigueur, on dit c'est le dernier DiCaprio. Même souvent, on va plutôt dire c'est le dernier Scorsese. Oui, d'ailleurs. c'est ça, j'étais en train de venir. Mais voilà, tu vois, il y en a pas 20 000 comme ça. Il n'y a pas 20 000 comédiens, en tout cas. Il y a très peu de comédiens, acteurs. Et puis t'as peu de mecs qui, comme ça, sur un film, genre Top Gun Maverick, sur un film, peuvent tenir tête au niveau box-office à des grosses machines comme Marvel et des trucs comme ça, quoi. Tout à fait. Donc ou tenir une franchise tout seul, quoi. Mission Impossible, c'est Tom Cruise finalement. C'est pas des franchises de l'aventure de machin, l'aventure de bidule, l'aventure de truc, quoi. Voilà. Donc argument numéro 2, Tom Cruise face aux franchises. Son nom suffit. Je me suis mis des noms, tu vois, un peu catchy pour me dire là. Et argument numéro 1, c'était, je pense, le tout premier truc à chaque fois qu'on sortait tout le temps, c'est il a fait un film avec Kubrick quand même. Tu vois, ça c'est l'excuse normalement, parce que alors plus au-delà de ça, c'est son tableau de chasse de réalisateur quand même. Oui. Parce que bon, il y a Kubrick. Et en plus, il fait le dernier film avec Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui a pas fait 20 000 films dans sa carrière. Il y a très peu d'acteurs qui peuvent dire j'ai fait un film avec Kubrick. Tout à fait. Voilà. Voire j'ai fait le dernier film de Kubrick. Il n'y en a pas beaucoup. Donc t'as Kubrick, t'as Scorsese, il y a De Palma, il y a Francis Ford Coppola, il y a John Woo. Ridley Scott. Il y a Ridley Scott quand même. Ouais, Oliver Stone. Enfin, tu vois, c'est quand même. Il y a Christopher McQuarrie. Non, je déconne. Non, mais voilà, il y a quand même, surtout sa première partie de carrière, c'était vraiment le truc de je veux Steven Spielberg. Voilà, je suis en train de me dire, j'en ai oublié un. Je crois que c'était Steven un peu. Spielberg, 2 fois. C'est ça, première partie de carrière, c'est moi, je veux travailler avec les plus grands parce que c'est important. Et ça rejoint aussi le truc du cinéma, de cette envie et cet amour du cinéma. Du coup, voilà. Sa grande passion. Donc,
Argument numéro 1, le tableau de chasse des réalisateurs avec qui il a collaboré. Voilà. Normalement, et tout là, le monde est convaincu. Là, normalement, c'est bon. Là, vous éteignez votre téléphone, vous dites, bon, c'est bon, on s'arrête. Envoyons une médaille à cet homme, etc. Mais n'oublions pas qu'il est scientologue, ce qui peut compliquer la chose. On parle que de cinéma, le reste, un peu plus embarrassant. Bon, merci Paulin. Avec plaisir. À demain. À demain.